Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle semaine, la dernière semaine de janvier. On est le lundi 26 janvier 2026. Je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien et dans l'univers des fables de La Fontaine. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur l'image du podcast, on va parler d'une nouvelle fable de La Fontaine. Cette fable, elle s'appelle Le cygne et le cuisinier. C'est pour ça qu'hier, je vous ai parlé d'une expression qui s'appelle le chant du cygne. C'est le chant que fait le cygne avant de mourir, un magnifique chant. Et pour les humains, ça veut dire la dernière œuvre d'un artiste avant de mourir. Hier, je vous ai pris l'exemple du Requiem de Mozart. Je vous ai pris l'exemple du concert contre le sida de Queen avec Freddie Mercury. Donc le chant du cygne, c'est quand on parle de la dernière œuvre d'un artiste juste avant qu'il meure. Et dans cette fable, on va justement parler d'un cygne qui va chanter parce qu'il croit qu'il va mourir. Mais je vais vous expliquer, je vais arriver à parler, tout ça un peu plus tard. D'abord, comme d'habitude, je vais vous lire la fable doucement, en articulant bien, puis je vous expliquerai les phrases, chaque ligne, les mots compliqués, les tournures compliquées. Pourquoi ? Parce que ces fables ont été écrites il y a longtemps. La Fontaine est un auteur du XVIIIe siècle, et donc c'est un peu du vieux français. Parfois ce sont des mots qui ne sont plus utilisés aujourd'hui, ou même des tournures de phrases qu'on n'utilise plus aujourd'hui. C'est pour ça que je vous les explique. Ensuite, je vous lirai la fable en entier à vitesse réelle, et enfin, je vous lirai une version simplifiée que j'ai créée pour vous afin que vous puissiez mieux comprendre. Comme d'habitude également, sur Patreon, vous pouvez retrouver bien sûr la fable, le texte de la fable en entier. Vous pouvez aussi le trouver sur Internet, mais de vous abonner à mon site Patreon, ça vous permet d'avoir des podcasts exclusifs et de moi gagner un tout petit peu d'argent avec ça. Alors déjà, cette fable, elle est assez longue, elle fait 21 lignes. Donc je pense qu'on va la faire en 2 jours, aujourd'hui lundi et demain mardi, parce que sinon ça va être un peu long. J'ai pas envie de faire un podcast de 45 minutes, donc on va faire je pense 10 lignes aujourd'hui et 10 lignes demain. Allez, maintenant je vous lis la fable en entier, en allant doucement, pour voir si vous comprenez des choses, si vous comprenez un peu le sens de la fable. Le cygne et le cuisinier par Jean de La Fontaine. Dans une ménagerie de volatiles remplis, vivaient le cygne et l'oison. Celui-là destiné pour les regards du maître, celui-là pour son goût. L'un qui se piquait d'être commensal du jardin, l'autre de la maison. Des fossés du château, faisant leur galerie, tantôt on les eût vus côte à côte nager, tantôt courir sur l'onde, et tantôt se plonger, sans pouvoir satisfaire à leurs vaines envies. Un jour, le cuisinier, ayant trop bu d'un coup, prit pour oison le cygne et le tenant au cou, il allait l'égorger, puis le mettre en potage. L'oiseau, prêt à mourir, se plaint en son ramage.
Le cuisinier fut fort surpris et vit bien qu'il s'était mépris. Quoi? Je mettrais, dit-il, un tel chanteur en soupe? Non, non, ne plaise aux dieux que jamais ma main coupe la gorge à qui s'en sert si bien. Ainsi, dans les dangers qui nous suivent en croupe, le doux parler ne nuit de rien. Là, j'ai fini de vous lire la fable. Si vous n'avez pas compris, c'est normal, parce que c'est toujours compliqué pour vous qui apprenez le français, les fables de La Fontaine. Mais je suis là pour ça. Je suis là pour vous expliquer. Et donc, on va commencer tout de suite avec la première ligne. C'est facile, il n'y a que 3 mots. La première ligne, c'est dans une ménagerie. Dans, c'est à l'intérieur de. Et une ménagerie, c'est quoi? Alors, une ménagerie, c'est un lieu qui est collé en général à une grande maison, à une ferme, où on va élever des animaux. On va élever des poulets, des oies, des dindons, de la volaille, des animaux en général, pour pouvoir après les vendre ou les manger. Donc une ménagerie, c'est un endroit collé à une maison avec plein d'animaux. Ligne 2, de volatiles remplis. Là, on parle de toujours la ménagerie, l'endroit avec les animaux. Et on nous dit que cet endroit, cette ferme, ce hangar, il est rempli de volatiles. Les volatiles, ce sont des animaux qui peuvent voler. C'est la même racine, volatile et voler, donc qui ont des ailes. Quels sont les animaux qui ont des ailes et qu'on va élever pour les manger? Eh bien, ça va être les poules, les coqs, les oies, les cygnes. Non, pas les cygnes. Les cygnes, on les mange pas. Les oies, les dindes, etc., etc. Donc, dans les 2 premières lignes, on pose le décor. La fable nous dit qu'on se trouve que l'histoire qu'on va nous raconter a lieu dans une ménagerie, dans une ferme, près d'une ferme, avec des volatiles, avec des volailles, avec des animaux qu'on élève pour manger. Donc dans une ménagerie de volatiles remplis, on pourrait dire dans une ferme remplie de volailles, ligne 3, vivait le cygne et l'oison. Vivait, c'est l'imparfait du verbe vivre. Ici, comme vous le voyez, si vous lisez le texte, si vous ne le lisez pas, il y a à la fin de vivait ENT. Donc c'est un pluriel, parce qu'on parle du cygne et de l'oison. Il y a plusieurs animaux, plusieurs oiseaux. Donc dans cette ménagerie, dans cette ferme, vivent un cygne et un oison. Un cygne, je vous en ai parlé hier, c'est un grand oiseau blanc, magnifique, avec un bec orange. Et l'oison, c'est le petit de l'oie. C'est un enfant, pas un enfant, mais c'est un bébé oie. Et l'oie, c'est une volaille qu'on peut manger. En France, dans le sud-ouest, à côté de là où j'habite, il y a une spécialité qui est le foie gras d'oie ou le foie gras de canard. Donc, on mange en général l'oie, mais on ne mange pas le cygne. Ligne 4. Celui-là destiné pour les regards du maître. Celui-là, on parle du cygne ici. Le cygne était destiné
pour les regards. Les regards, c'est la vue. Et du maître, c'est le maître des lieux, le propriétaire de la ferme. Donc le cygne, on nous dit, il était là pour sa beauté, pour satisfaire les regards du maître, la vue du maître. Le cygne était là pour sa beauté uniquement. Et ligne 5, celui-ci pour son goût. Celui-ci, on parle de l'oison. On parle du petit de l'oie. Il était destiné à quoi? Destiné à être mangé. On nous dit pour son goût. Le goût, c'est quand on goûte quelque chose, quand on mange quelque chose. Donc on nous dit le cygne était dans la ferme pour sa beauté, tout simplement parce qu'il était beau, parce qu'on aime regarder quelque chose de beau. Et l'oison, le petit de l'oie, était là pour être mangé. À la ligne 4, on a celui-là, que je viens de vous expliquer, et ligne 5, celui-ci. Quand on a celui-là et celui-ci, c'est deux mots pour désigner deux choses différentes. On va dire que vous avez sur votre bureau un livre de français et un livre d'anglais. Eh bien, vous pourriez dire ce livre-là, celui-là, c'est pour apprendre le français. Et ce livre-ci, celui-ci, c'est pour apprendre l'anglais. Donc celui-là et celui-ci, c'est pour différencier deux choses. Ici, on fait la différence entre le cygne qui existe pour sa beauté et l'oison, le petit de l'oie, qui existe pour être mangé. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que jusque-là, vous comprenez? Dans une ferme, il y a un cygne et une oie. Le cygne existe pour sa beauté, l'oie existe pour être mangée. Ok? Allez, on continue. Donc ligne 6, l'un qui se piquait d'être commensal du jardin, l'autre de la maison. Alors là, c'est compliqué. On a deux formules un peu compliquées. Alors, je vais vous expliquer. Déjà, on nous dit l'un et plus tard, après, l'autre. Donc là, on fait encore la différence entre le cygne et l'oie. Je vous répète la phrase. L'un qui se piquait d'être commensal du jardin, l'autre de la maison. Alors, qui se pique d'être, se piquer d'être, ça veut dire se vanter de quelque chose. Ça veut dire avoir la prétention de. Donc on pourrait dire un des oiseaux se vantait d'être commensal du jardin. Commensal, ça veut dire en fait compagnon de table. Ce sont des personnes qui peuvent manger ensemble. Donc l'oie disait en fait qu'elle mangeait, qu'elle pouvait manger dans le jardin et l'autre dans la maison. Le cygne pouvait entrer et manger dans la maison tellement il était beau. Donc l'oie vivait dans le jardin, mangeait dans le jardin, et le cygne pouvait vivre, pouvait même manger dans la maison. Vous voyez, c'est une formule très compliquée, avec un mot qui est commensal, qu'on n'utilise plus du tout, donc c'est pas la peine de le retenir, mais la phrase, ça veut dire le cygne pouvait vivre dans la maison, pouvait entrer dans la maison, et l'oie vivait dans le jardin. On continue avec la ligne 7. Ici, la ligne 7, c'est des fossés du château faisant leur galerie. Alors, les fossés du château, c'est quoi?
Est-ce que vous voyez ce que c'est un château fort, un grand château? Eh bien, autour du château, il y a de grands trous qu'on appelle des douves. Et dans ces douves, dans ces fossés, il y a de l'eau. Donc ici, on nous dit des fossés du château faisant leur galerie. On parle toujours du cygne et de l'oie qui considèrent les douves, l'eau autour du château, autour de la propriété, comme en fait leur lieu de vie. Faire leur galerie, c'est en fait comme dans les châteaux. On parle d'une galerie d'un château. Si vous êtes déjà allé à Versailles, il y a dans le château de Versailles la galerie des glaces. C'est vraiment magnifique. Donc, l'oie et le cygne, en fait, considèrent l'eau autour du château comme leur château à eux. Ils s'amusent, ils vivent dans ces endroits qui sont pour eux comme un château. Ligne 8. Tantôt, on les eût vus côte à côte nager. Alors, tantôt, ça veut dire parfois. C'est une expression, c'est un mot qu'on utilise encore, mais plutôt dans les livres. On dit rarement tantôt à l'oral. On peut le dire, mais franchement, ne retenez pas ça, c'est pas la peine. Donc je continue la ligne. Tantôt, on les eût vus côte à côte nager. Eût vu, c'est le passé antérieur du verbe voir. Et les, on parle du cygne et de l'oie. Donc on nous dit, parfois, on voyait le cygne et l'oie nager côte à côte, nager l'un près de l'autre. Et ligne 9, tantôt courir sur l'onde et tantôt se plonger. Encore une fois, on a tantôt, ça veut dire parfois. Parfois, courir sur l'onde. Alors là, il faut que je vous explique. L'onde, c'est quoi? Ce sont les mouvements de l'eau. On va dire que vous mettez un caillou dans de l'eau, vous jetez un caillou dans un lac. Au point d'impact du caillou dans l'eau, il va y avoir des petites vagues, une onde qui va se propager. Donc ici, l'onde, ça représente la surface de l'eau. Et pourquoi courir? Parce qu'évidemment, on ne peut pas courir sur l'eau. Mais La Fontaine, ici, reprend en fait du vocabulaire du jeu, comme deux enfants, ou deux adultes même, qui courent, qui s'amusent. Ils vont peut-être tellement vite sur l'eau en nageant qu'on a l'impression que les deux oiseaux courent. Et donc la fin de la ligne, tantôt se plonger. On dit aujourd'hui plonger, ça veut dire aller sous l'eau. Donc là, en fait, sur ces quelques lignes, on nous dit que les oiseaux, le cygne et l'oie et l'oison, s'amusent ensemble. Ils sont sur l'eau, ils nagent, ils courent sur l'eau quasiment, ils plongent ensemble, et ligne 10, sans pouvoir satisfaire à leurs vaines envies, à leurs vaines envies. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Déjà, je vous explique les mots compliqués. Sans pouvoir satisfaire, c'est en n'arrivant pas à faire quelque chose, en n'arrivant pas à satisfaire leurs vaines envies. Vaine, ça vient de vain, V-A-I-N, ça veut dire inutile. Et une envie, c'est quand on a envie de quelque chose, quand on veut quelque chose. Donc ici, on nous dit sans arriver à satisfaire, à réaliser leurs envies inutiles. De quoi on parle? On ne sait pas vraiment. Peut-être
jouer ensemble. Ils n'arrivent pas à jouer comme ils veulent. Peut-être même manger. Peut-être qu'ils cherchent dans l'eau de quoi manger et qu'ils n'y arrivent pas. Pourquoi c'est inutile? Parce qu'ils ont à manger dans leur ferme. Ils ont à manger dans l'endroit où ils dorment, puisque ce sont des animaux d'élevage. Ce sont les humains qui élèvent ces animaux. Donc je vous fais un petit résumé puisqu'on va s'arrêter là et on continuera demain cette fable. En gros, on nous dit que il y a une ferme avec plein d'animaux d'élevage, plein de volailles, dont un cygne et une oie. Le cygne est là juste pour qu'on le regarde parce qu'il est beau, et l'oie est là pour être mangée. Et autour de cette ferme, il y a des douves, il y a des fossés avec de l'eau. Le cygne et l'oie jouent ensemble. Ils nagent côte à côte dans ces fossés, sur cette eau, et on s'est arrêté là dans cette histoire. On va voir demain ce qu'il va se passer, parce qu'évidemment, il va se passer quelque chose. Et je vais vous dire donc demain pourquoi on parle du chant du cygne avant de mourir. J'espère que vous avez compris. On se retrouve donc demain mardi 27, pour que je vous explique la suite de la fable. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.